coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la visite de mon bureau. Alors pour ceux et celles qui arriveraient sur ma chaîne avec cette vidéo là, bienvenue. Je m'appelle Laura, j'ai 26 ans et je suis freelance, donc auto-entrepreneur. Donc c'est à dire que je travaille de chez moi, c'est pour ça que j'ai une pièce dans mon appartement qui est dédiée à mon travail, qui est mon bureau. C'est la pièce que je vais vous montrer aujourd'hui. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur mon activité de freelance, je vous mettrai dans le petit i et en barre d'infos une vidéo qui s'appelle Girl Boss, vivre de sa passion, qui explique tout ce que je fais. Mais en gros, pour vous dire ça rapidement, j'ai plusieurs activités qui sont toutes liées aux loisirs créatifs. Puisque j'ai un blog sur les loisirs créatifs que je vous mettrai également en barre d'infos si jamais vous souhaitez aller jeter un coup d'œil. J'ai cette chaîne YouTube et mes réseaux sociaux qui sont une partie de mon activité. Ensuite, j'anime des ateliers créatifs, que ce soit pour les professionnels ou les particuliers. Et enfin, j'ai ouvert l'année dernière une agence de communication digitale qui aide les entreprises dans le milieu des loisirs créatifs à améliorer leur visibilité sur internet. Voilà en gros pour vous donner un peu mes activités, c'est pourquoi on est dans un bureau où vous allez retrouver beaucoup de fournitures créatives. Donc là j'ai nommé cette vidéo Office Tour puisque c'est mon bureau, mon studio de tournage, mon studio photo quand je fais mes tutoriels do it yourself et là où j'entrepose tout mon matériel. Donc on est parti, je vous montre ça. Je vous retrouve à l'entrée de mon bureau, donc d'abord je vous fais une vue globale de la pièce pour que vous vous rendiez compte un peu de comment il s'aménage. Donc voilà la pièce où je passe le plus clair de mon temps, puisque voilà, du lundi au vendredi je suis là sur cette chaise ou là-bas en train de faire des do it yourself. Donc voilà mon espace, je m'y sens très bien dans mon bureau, je suis très contente de voilà, de l'aménagement que j'y ai donné. C'est pas parfait, il y a du bazar mais comme dans toute pièce, hein. Je vous ai pas tout sorti de la pièce pour vous montrer une version améliorée de mon bureau, c'est vraiment mon bureau tel qu'il est tous les jours. Je commence ce tour de bureau par la droite avec ce meuble-ci qui est le seul meuble commun à mon chéri et à moi dans mon bureau. C'est là où on range tout l'administratif, c'est également là où on entrepose l'imprimante et le modem internet qui est caché derrière les plantes. J'ai également mis quelques petites bougies, des fleurs séchées, enfin plutôt des feuilles séchées mais qu'il va falloir que je change parce qu'elles commencent à vraiment faire la tête. Et on a des petites fournitures stylos et épingles ici qui sont en libre service quand mon chéri a besoin d'un truc. Il peut venir piocher là-dedans. Donc voilà, donc là c'est assez classique comme coin de bureau, assez administratif. Si je monte, on arrive sur le mur que vous voyez très souvent au fond de mes vidéos YouTube quand je suis assise dans mon bureau. C'est mon mur d'affiches Pixar. Donc au début c'était des affiches attractions. J'ai gardé seulement l'affiche du château et j'ai changé toutes les autres par des affiches Pixar. Donc ça vient d'un coffret qui est à Disneyland Paris. Et on arrive sur la pièce centrale de mon bureau qui prend tout un mur, qui est mon panneau d'organisation. Donc qui n'était pas un panneau pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'était un miroir mais que j'ai cassé lors de mon déménagement. Donc je suis venue faire un petit do it yourself, je suis venue peindre le cadre et coller sur la planche du liège tout simplement pour en faire un panneau pour que je puisse accrocher des trucs. Donc là-dessus c'est là où je vais mettre tout ce qui est planning, donc planning du mois, planning de la semaine, un peu les événements en community management, etc. Mes objectifs de l'année, les objectifs sur mes réseaux sociaux et mon suivi de factures et de devis. Donc là c'est les devis qu'il faut valider. Au milieu normalement c'est ce qui est validé. Bon en ce moment il n'y a pas grand chose de validé avec le confinement, mon activité est un peu au ralenti. Et sur la droite c'est les paiements que j'attends, comme ça me permet de m'y retrouver plus facilement. Si je descends un peu sous ce panneau, j'ai un petit meuble que j'ai détourné qui vient de chez Ikea aussi. Il y a beaucoup de choses qui viennent de chez Ikea. Donc de base c'est un banc TV que moi j'ai détourné pour faire un petit rangement. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai tout d'abord des petits pins dans la boîte, c'est tous les pins que je veux vendre ou échanger. J'ai une boîte avec tout ce qui est beaux-arts, donc tout ce qui est crayon de couleur, pastel, aquarelle. Ensuite j'ai des fournitures d'atelier dans cette petite boîte là. Normalement c'est les ateliers en cours, ça c'était les ateliers que je devais faire à Aiguille en fait. Ici c'est toutes les fournitures do it yourself que j'ai reçues et dont j'aimerais vous parler dans des jeux DIY qui est le nouveau rendez-vous sur mon Instagram. Donc là c'est ce que je veux prendre en photo pour mon Instagram, donc pour le moment c'est vide. À côté c'est tout ce que j'aimerais vous faire gagner sur mon Instagram, donc c'est des lots, donc là j'ai des petites choses à vous faire gagner prochainement. Et ensuite au milieu on a un bac influence, donc là c'est par rapport à mon agence, c'est des choses que je dois envoyer aux influenceurs dont je m'occupe pour la marque dont je m'occupe. Et à côté on a des fournitures créatives, donc des stylos, des feutres, etc. Il y a pas mal de trucs aussi, c'est tout ce que je dois prendre en photo pour les réseaux sociaux. Voilà pour ça. Ensuite on a ma petite poubelle et on arrive sur mon espace bureau.
Sur mon bureau c'est assez simple, j'ai mon ordinateur, ma souris, un petit bloc-notes, j'ai toujours un bloc-notes sur mon bureau parce que dès que j'ai une idée il faut un endroit où le noter. J'ai toujours une petite gourde aussi sur mon bureau avec une paille, ça me permet de boire beaucoup plus. Derrière j'ai un petit support en doré et vert où j'ai toutes mes cartes de visite et des petites choses, des crèmes pour les mains, des labellos, des chouchous pour les cheveux. C'est un peu le petit coin où je garde les choses qui me sont utiles au quotidien. Si je remonte, j'ai un mur de cadre, donc là j'ai une petite affiche qui est trop jolie, enfin une petite carte. Et ensuite au-dessus j'ai des affiches qui viennent de chez Desenio. Donc bien dans les tons pastels que j'adore avec voilà du bleu, du rose, etc. Sous mon bureau en orange c'est mes disques durs externes, voilà parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi qu'ils soient branchés en permanence. Et là j'ai un petit coin avec toutes mes plantes, voilà j'ai beaucoup de plantes grasses et de cactus qui sont disposés juste à côté de mon bureau. C'est pas forcément le plus pratique mais moi j'aime bien, ça me fait un petit coin vert. Concernant mon bureau il vient de chez La Redoute mais je vous le recommande pas du tout, je prends assez soin de mes affaires et pourtant il est extrêmement abîmé, ça se voit pas de loin mais de près le bureau est rayé de partout alors je fais extrêmement attention. Vraiment je suis assez déçue de la qualité de ce bureau donc qui vient de chez La Redoute. Ensuite si je continue j'ai encore un petit meuble à 10 € qui vient de chez Ikea qui me permet de ranger tous mes cordons d'alimentation, mes micros et tout ce qui est mon stabilisateur et tout ce qui est caméra de vlog etc. Et au-dessus j'ai mes outils d'organisation que j'utilise au quotidien, donc c'est-à-dire mon iPad, mon agenda et mon bullet journal. Et là j'ai ma petite caisse avec tous les bullet journal que j'utilise au quotidien. Alors je les utilise pas dans mon quotidien mais je les utilise dans mon travail, dans le cadre de mon travail, puisqu'il y en a certains qui me servent pour mes ateliers, il y en a d'autres qui me servent pour faire des photos sur Instagram, d'autres qui me servent pour faire des revues sur le blog, donc c'est assez varié, j'ai besoin de tout ça. Et juste au-dessus j'ai un petit rangement normalement à magazine que moi j'ai détourné pour ranger tout ce qui est papier, papier calque, bloc de dessin, papier à transfert, etc. Ensuite si je descends j'ai un gros sac avec tout ce qui est éclairage et trépied. Alors j'ai un éclairage qui est sorti en permanence ici, je le range pas parce que c'est trop compliqué de tout défaire et refaire à chaque fois, donc c'est pas grave, ça prend de la place mais il reste là. Dans le coin là-bas j'ai tout ce qui est affiches que je change selon les saisons, les affiches qui sont au-dessus de mon bureau, et j'ai également pas mal de fonds vinyle pour mes photos. Contre le mur là-bas j'ai mon petit coin avec tous les badges de tous les salons ou les événements auxquels j'ai pu assister, je les garde religieusement en souvenir. Donc là par exemple c'était le festival Parole et Musique que j'ai fait à Saint-Étienne, donc dans ma ville, j'étais très contente. Voilà les différents badges de salon. Et ça c'est une affiche qu'il y avait sur un de mes stands à un des salons qui est trop belle et que j'ai gardée en souvenir. Donc voilà pour ça. Juste au-dessus de mon radiateur j'ai une fausse plante, voilà parce qu'au-dessus du radiateur il faut que ça puisse supporter la chaleur. J'ai mon Instax et deux petits cadres Disney, donc ça vient de Disneyland Paris et ça c'est un cadeau de mon chéri qu'il a fait lui-même, donc c'est très sentimental. Je crois qu'il l'a fait pour mes 20 ans, donc ça commence à remonter et je le garde très précieusement. Au-dessus on retrouve une étagère avec deux paniers dans lesquels je mets encore pas mal de câbles qui me servent pas forcément au quotidien, et j'ai également en bout mon appareil photo, donc le sacoche de mon appareil photo. Donc si je continue côté fenêtre, on y trouve ma table et les deux tréteaux. Alors c'est tout en rangé là puisque j'ai pas la place d'y ranger ailleurs dans mon bureau, donc c'est vrai que ça me coupe un peu la vue mais j'ai pas trop le choix. Comme je vous ai dit, je vous ai pas arrangé mon bureau spécialement pour la vidéo, c'est vraiment la réalité. Donc en fait ça me sert dès que je fais des do it yourself, je déplie les tréteaux et je mets la table juste ici et ça me permet voilà de filmer en face de la fenêtre, d'avoir de la luminosité. Et pour pas le laisser au quotidien, j'ai préféré cette solution qu'une vraie table qui allait prendre de l'espace pour rien. Si je continue là-bas, j'ai tout mon stock de feuilles, etc. Alors je vais pas vous faire tout le détail de ce qu'il y a dans toutes mes boîtes de loisirs créatifs ici. Je vais juste voilà, vous expliquer en gros et on n'ira pas en détail. Je pourrais vous faire une vidéo spéciale si vous voulez tout voir en détail. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc là on arrive à l'autre côté de ma pièce. Je vous fais d'abord une vue globale de ce côté-là. Donc j'ai décidé de mettre les meubles Kallax sur toute la longueur de mon bureau. Donc, je commence par ce côté là, j'ai ce panneau qui vient de chez Ikea, j'ai beaucoup de choses qui viennent de chez Ikea, qui me permet à la fois de ranger donc tout ce qui est clé USB, carte SD et batterie. J'ai également tous mes masking tape que j'utilise le plus, voilà donc là c'est toutes mes couleurs préférées. J'ai quelques stabilos Madimo que j'utilise énormément et quelques petites affiches.
Ensuite là-bas j'ai mon Masiko Cricut, j'ai quelques livres Disney qui ne rentrent pas dans mes cases puisque j'ai 2 cases dédiées à mes livres Disney, mais ceux-là sont trop grands donc ils ne rentrent pas. Et j'ai ma broyeuse à papier. Dans tous les cas, tout ce dont je vous parle, j'y mettrai en barre d'infos les liens pour que vous puissiez y retrouver plus facilement s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc je reviens à ce petit meuble qui me permet de ranger tout ce qui est papier perso, du brouillon parce que voilà, j'essaye d'économiser au maximum le papier, mes factures, mon administratif pour mon blog et pour l'agence, et encore de l'administratif. Au-dessus on a voilà une petite boîte dorée, enfin voilà, il y a un petit peu de bazar quand même de temps en temps. J'ai mes petits goodies Pocahontas, donc avec comment ça s'appelle ça, je sais même plus comment ça s'appelle parce que j'en ai qu'un. Je sais pas comment ça s'appelle, c'était un cadeau d'une copine. Et une petite figurine qui était sur mon gâteau d'anniversaire de mes 25 ans. Et là c'est des petites fournitures pour le mariage, je sais pas si on va l'utiliser encore, mais je l'ai au cas où. Si je monte, j'ai... Ah bah tiens, j'ai mes oreilles qui sont pas dans le bon sens. Oh bah... Hop. Donc là j'ai mes petites oreilles de Minnie et là j'ai mon étagère Disney. Donc là j'ai une petite plante que j'ai rempotée dans un super pot que j'ai trouvé en vacances, je le trouve trop beau. Et là j'ai mon étagère Disney, donc sur le thème de La Belle et la Bête, puisque c'est l'un de mes Disney préférés. Donc si je viens en détail, vous avez l'horloge de Big Ben, vous avez des petites figurines, donc comme la figurine Pocahontas juste ici, j'ai la figurine de la Belle. J'ai également une... Ah mais comment ça s'appelle ça aussi, ça c'est la seule que j'ai, je sais pas comment ça s'appelle, une pop, voilà, je crois que c'est une pop, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai une pop de la Belle qui m'a aussi été offerte pour mon anniversaire. Derrière j'ai une petite sculpture, toujours de La Belle et la Bête, qui vient de Disneyland Paris. Ensuite j'ai cette tasse et ce petit zip que je trouve trop mignon. J'ai derrière Lumière qui est de la même collection que le Big Ben. Et j'ai cette rose sous cloche, donc c'est une petite rose Swarovski que j'ai eu pour mon anniversaire également. J'y tiens énormément à cette petite rose sous cloche, je la trouve absolument magnifique. Et ensuite j'ai mes petits name tags et j'ai le château de Walt Disney World qui est pas dans le bon sens là, hop. Voilà, donc c'est un château en métal à construire, j'y ai passé mais tellement de temps sur ce château, c'est tellement long à faire. Donc voilà, je l'ai trouvé mignon, donc je l'ai mis là. Et j'ai encore une fois une petite plante grasse derrière. Donc voilà pour cette étagère que j'adore, c'est mon coin Disney dans mon bureau, que je suis trop fan. Juste au-dessus j'ai une autre étagère, mais celle-là je l'utilise bien moins souvent. Donc j'ai là-haut des pinceaux, des stylos, des petites boîtes, des petits trucs Disney. J'ai un pèse géant Mickey, regardez comme il est beau, j'avais acheté ça quand j'étais cast en réduction, j'avais vu ça pour 2-3 euros, j'adore. Donc voilà pour ce qui est de mes 2 étagères. Si je redescends, on arrive à mon coin feutre, je pense que ça se voit. Tout d'abord l'affiche que vous voyez derrière, ça vient également du pack attraction d'affiches qu'on trouve à Disneyland Paris. Et devant donc vous avez tous mes feutres qui sont dans des tasses. Donc cette tasse mais magnifique, Be Our Guest, donc toujours La Belle et la Bête, hein. Il y a beaucoup de choses La Belle et la Bête dans mon bureau. Avec plein de fournitures de la marque Tombow. Juste à côté j'ai un pot qui vient du Maroc que j'ai acheté à Marrakech. Et dedans il y a pas mal de feutres de la marque Edding, donc des feutres pour support comme le verre, le bois, etc. Ensuite j'ai un pot avec des Posca, voilà ça sert toujours les Posca, ça va sur toutes les surfaces donc c'est plutôt cool. Et j'ai cette tasse là qui est trop belle, c'est une de mes tasses préférées, donc qui est la rose de La Belle et la Bête, et dedans j'ai des stylos d'hiver, voilà. Je vous ai pas parlé de ça mais j'ai un petit sous-verre de La Belle et la Bête, j'ai le magnète qui vient avec, donc ça c'est une copine qui m'a ramené ça de voyage. Et si je continue, alors là j'ai mes boîtes de feutres, donc j'ai 2 boîtes de la marque Edding. J'ai une petite boîte de Faber-Castell que ma soeur m'a offerte pour mon anniversaire. Et j'ai ma grosse boîte de Tombow puisque je suis partenaire avec eux sur mes ateliers de bullet journal. Donc ils m'ont envoyé la grosse boîte que je peux emmener en atelier. Voilà, c'est trop joli. J'adore m'amuser à les trier par couleur après chaque atelier. C'est mon côté un peu organisé on va dire. Juste après, parce que ce n'est pas fini, j'ai encore une fois tous mes feutres Edding. Donc ça c'est des feutres pour porcelaine. Donc ça pareil, je suis partenaire avec Edding sur certains de mes ateliers. Donc ils m'en ont envoyé pas mal. Donc ça me suit pendant mes ateliers. Juste à côté j'ai pas mal de feutres Stabilo. Vous savez les Finliner Stabilo. Et ici c'est tous mes stylos noirs pour le bullet journal. Donc là j'ai de la marque Edding, Faber-Castell, Tombow, Stabilo, Posca, Emma. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme marque? Enfin j'ai plein de marques différentes. Il faudrait que je vous fasse une revue d'ailleurs sur le blog.
Et derrière j'ai encore des Posca, donc ceux-là sont neufs, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu cachés. Et j'ai des vinyles pour ma Cricut. Voilà, il va falloir que je commence à les utiliser, à me lancer dans certains do it yourself. Pour terminer, dans ce petit meuble, il y a un petit tiroir qui contient, qui est blindé. Là vraiment je peux plus recevoir de masking tape, qui contient tous mes masking tape. Donc là, je sais pas si vous verrez, mais c'est sur 2 étages, donc j'ai 2 étages entiers de masking tape. Du coup ce que je fais, c'est que selon les saisons j'alterne. Donc là par exemple, vu que c'est un peu l'été tout ça, j'ai mis les couleurs un peu estivales. Mais par exemple quand on va être à la période de Noël, et je vais mettre tout cela sur le petit rack là-bas. Donc j'alterne de temps en temps, donc ça me permet de tous les utiliser selon la période de l'année. Je vais continuer par vous présenter tout ce qui est sur le dessus du meuble, et puis après je ferai tout ce qui est en dessous. Donc si on continue, j'ai une petite panière qui me sert bien puisqu'elle est juste à côté de mon bureau. J'ai juste à me retourner pour y accéder. Donc c'est là où je mets les choses que j'utilise le plus, donc tout ce qui est fiches en cours, mes notes en cours, etc. Et juste au-dessus, j'ai mes 2 vision boards et mood boards. Alors que je vous explique la différence entre ces 2 tableaux. De ce côté-là, on a un mood board qui est plutôt un tableau d'inspiration, alors qu'à côté, on a un vision board qui est plutôt un tableau qui me permet de me projeter sur mes objectifs. Le mood board, je le change tous les 3 mois, selon la saison en fait. Donc là, il est encore aux couleurs de l'hiver, un petit peu début février avec la Saint-Valentin. Je suis assez en retard d'ailleurs, celui-là, il va falloir que je le refasse aux couleurs un peu plus estivales. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'en fasse une vidéo de comment je fais mon mood board, vision board. Et là on est sur un vision board, donc c'est à dire que je l'ai fait pour toute l'année, ça ne va plus changer. Et j'y ai inscrit un peu mes objectifs de l'année. Juste au dessus j'ai un super macramé que j'avais gagné sur Instagram lors d'un concours. Je suis hyper contente, il est hyper beau et je trouve que il va très très bien dans mon bureau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très très chouette. Ensuite si je continue, j'ai ce vide-poche que je n'utilise pas, enfin je l'ai ressorti il y a pas longtemps, que j'avais acheté en vacances, donc qui a la forme d'un coquillage un peu holographique. J'aime beaucoup, c'est très joli. J'ai une vieille machine à écrire, donc là c'est juste pour le côté décoratif puisqu'elle ne fonctionne plus. Si je continue, j'arrive sur ma Cricut qui prend quand même pas mal de place, mais c'est tellement un bel objet et qui me sert tellement au quotidien, enfin peut-être pas au quotidien, mais je m'en sers quand même très souvent. Donc ça me permet de faire de la découpe, papier, tissu, bois, cuir, enfin ça a vraiment des possibilités infinies. Je vais bientôt faire un live sur mon Instagram, donc un jeu DIY sur cet appareil là, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas. À côté j'ai tous mes livres business entre guillemets que je suis en train de lire puisque je me forme une demi-journée par semaine, donc j'aime bien avoir des supports un peu libres. Derrière on a encore des stylos, mais c'est des stylos qui vont avec la Cricut, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Et juste à côté on a encore des petits éléments Disney, donc une petite tirelire et un petit château Disney que j'avais quand j'étais petite et que j'ai retrouvé il y a quelques années, et là j'adore cette pièce vraiment, je suis trop contente de l'avoir retrouvée. Juste au-dessus, on a toutes mes médailles de Run Disney. Donc vous savez que la Run Disney, c'est un événement que j'adore. Donc j'ai décidé d'afficher toutes les médailles que j'ai eues lors de ces courses dans mon bureau. Donc pour vous les montrer de plus près, on va commencer chronologiquement. Donc il y a ma médaille du semi-marathon de 2016, ma médaille du 5 km en 2017, ma médaille du 10 km en 2017, ma médaille du semi-marathon en 2017 et ma médaille du challenge Bibidi Bobidi Boo, donc c'est-à-dire 31 km toujours en 2017, voilà, le 10 plus le 21, puisque j'avais fait ces 2 courses là, j'avais le droit à une médaille supplémentaire. Ensuite on passe en 2018 et la médaille du 10 km et du 5 km. Et pour terminer, ma médaille 2019 du 5 km, c'est la seule course que j'ai pu faire l'année dernière. J'étais censée participer au Run Disney de mai de la semaine prochaine, mais il a été, non pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, mais il a été annulé, donc je n'aurai pas de médaille supplémentaire à mettre sur mon mur en 2020. Donc voilà ma petite collection de médailles. Et il me reste à vous présenter ma collection de pins. Alors là je viens de me rendre compte que du coup ça n'a rien à faire là. Je les enlève, en fait je les mets ces 2 tableaux là juste pour Noël, puisque ce sont tous mes pins de Noël. Mais là il va falloir que je les enlève parce que du coup c'est plus du tout la saison. Donc voilà, donc j'ai 2 petits tableaux avec tous mes pins de Noël. Ensuite on a tous mes pins médailles, donc ce sont les miniatures de toutes ces médailles là. J'ai tous les pins en miniature. Et à côté on a mon gros tableau de pins que vous connaissez si vous me suivez sur Instagram, puisque je vous le montre assez régulièrement. Donc c'est tous mes pins préférés, mes pièces préférées. Et il y a surtout les pins que je ne peux pas porter puisqu'ils sont trop gros. Vous voyez bien que ce genre de pins là qui sont quand même assez énormes, et je peux pas les porter sur des vêtements. Donc je les laisse en décoration. Mais par exemple des petits pins comme ceux-là, je les porte très très souvent. Donc voilà, je vous montre un peu ce que ça donne, mon tableau de pins, comme ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ma collection. J'avoue je suis assez fière, j'ai
trouvé récemment toutes les pièces qui me faisaient de l'œil. Là ma prochaine grosse pièce ce serait peut-être le château de Walt Disney World de cette collection là, mais c'est assez difficile à trouver. Et je termine avec les pins, avec ce tableau là juste au dessus qui est ma collection préférée de tous mes pins. Voilà, ce sont des pins robes. Là je commence à plus trop avoir place alors qu'il y en a d'autres qui arrivent, donc va falloir peut-être que j'agrandisse ce tableau là. Je passe rapidement sur tout ce qui se trouve dans la longueur de mon meuble. Donc ici j'ai tout ce qui est feuilles pour le découpage de la Cricut. En dessous j'ai tout ce qui est affaires de Noël. Ici j'ai tout ce qui est cuir et bout de tissu. Là-dedans on a plein de pelotes de laine. Ici j'ai pas mal de livres et de magazines sur le do it yourself. Juste en dessous, c'est mon espace Project Life Scrapbook avec toutes les photos et que j'aimerais construire en album. Donc ça, il faut que je m'y mette et que je vous refasse des vidéos. Juste à côté, on a deux caisses avec des fournitures bois et des fleurs artificielles. Juste au-dessus, on a un tiroir avec tout ce qui est peinture, donc bombe de peinture et tube de peinture. Juste en dessous là-bas on a tout ce qui est perles, colle, vernis. Ici c'est tout ce que j'utilise au quotidien, donc j'ai mon classeur d'administratif pour mes factures, j'ai tout ce qui est classeur pour mes collaborations et pour les clients de mon agence. Ça c'est mon album photo qu'il faut que je remplisse. Dans celui-ci j'ai pas mal encore de tissus et de chutes de ruban. En dessous je vais avoir tout ce qui est réserve pour mes ateliers créatifs, donc de la colle, des ciseaux, des crayons de papier, etc. etc. Ici c'est tout ce qui est Pâques et en dessous tout ce qui est un peu automne avec des fleurs et des feuilles artificielles au ton orange. Et on arrive au dessus par mon premier espace de livres Disney. Donc voilà, donc là c'est une première partie de ma collection de livres Disney. J'ai une seconde partie qui est juste là avec des magazines et quelques cassettes. Voilà. Entre les deux on a un petit rangement avec tout ce qui est enveloppe, papier, bulles, etc. Donc pour mes envois influenceurs ou pour mes envois de pins. Juste en dessous j'ai toute ma réserve bullet journal, donc c'est tout le stock que j'ai pour mes ateliers. À côté j'ai du matériel divers et encore une fois des rubans et des fils. Là-bas c'est ma caisse que j'emmène en atelier bullet journal, enfin voilà, en tout j'ai 3 caisses pour les ateliers bullet journal. Et juste au dessus c'est encore un tiroir avec pas mal de petites choses. Voilà, j'ai de quoi faire des pompons, j'ai des plumes, enfin j'ai des cailloux, il y a pas mal de petits matériels dans ce tiroir là. Et je termine ce desk tour par cet espace là. Donc cette caisse elle contient tout ce que j'ai en bullet journal dont je dois vous parler sur le blog. Donc c'est toutes des choses que j'ai reçues de certaines marques ou que j'ai achetées sur le bullet journal et dont j'aimerais vous parler. Donc j'y garde dans cette même caisse, comme ça je sais que c'est tout au même endroit et ça me permet d'être beaucoup plus efficace quand je cherche une idée d'article à écrire. Je sais que j'ai tout ça, donc il faut que je parle sur le blog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions sur mon bureau, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Instagram. C'est là où je partage ma vie au quotidien si jamais vous voulez en voir un peu plus au-delà de cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!